Eh bien, bonjour, contente de vous retrouver encore une fois pour une autre vidéo. Alors, je pose la question, est-ce que vous connaissez la technique Spotlight? Oui, non, peut-être, je ne me rappelle plus, vous n'êtes pas certaine. Alors, eh bien, restez avec moi, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, la technique Spotlight, et je vais vous expliquer c'est quoi en fait exactement. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser un papier design noir et blanc qui est dans le nouveau catalogue qui sort demain, c'est-à-dire le 3 mai pour les clientes. Alors, je vais vous montrer où il se trouve. Il se trouve à la page 133. Voyez-vous, ici, c'est un papier noir et blanc, ici. Et ce que je vais utiliser aussi, c'est les ensembles de cartes et enveloppes boutique de thé, qui fait partie d'une collection, la collection thé. Je vais utiliser une de ces bases de cartes-là avec l'enveloppe assortie, mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. En fait, je vais vous montrer vite les papiers design. Voyez-vous, ils sont noir et blanc. Ils sont recto verso. Et c'est magnifique et on peut les colorier. Vous allez voir tantôt là, quand je vais faire mon projet, je vais utiliser les Stampin' Blend pour pouvoir colorier une partie de mon papier design. Il est recto verso. Et ce que j'aime de ce papier design-là, c'est que le noir, il est pas très défini. Il y a un petit peu de gris dedans, un petit peu chamoiré. C'est ce que j'aime, ça fait une douceur. Très beau. Voyez-vous, celui-ci aussi, il est magnifique. Je vous montre le recto. Voyez-vous ici, super beau. Ici, des petites feuilles. Des petites fleurs de l'autre côté avec un fond noir, noir moustaché plutôt. Ici, très beau celui-là aussi, avec vraiment de belles fleurs. De l'autre côté, des petites gerbes blanches sur fond noir, très très jolies. On peut les colorier aussi. Celui-ci, il est magnifique aussi, avec la belle grosse gerbe de fleurs. Très 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 beau. Vous voyez le design à l'endos, il est magnifique. Et il y a celui-ci qui est très beau aussi. C'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Et l'endos, c'est comme un petit carrelage très, 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 très beau. Alors, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais vous montrer les cartes et enveloppes dans les nouvelles couleurs In Colors. Ils sont vraiment magnifiques. Regardez ici, dans le bleu. Je vais vous donner les couleurs. Je ne sais pas par cœur. C'est nouveau. Je n'ai pas appris les noms encore. Mais je vais vous donner ça à l'instant. Voilà. Ici, c'est le Tahiti en mer. Un beau turquoise. Il est superbe. Regardez comme l'enveloppe, elle est belle. C'est magnifique. Regardez, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. J'ai celle-ci qu'on appelle aussi, la couleur, c'est Scène stellaire. Magnifique. Magnifique couleur. Ici, j'ai la sorbet sucrée dans une teinte de rouge. En fait, c'est celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Nous l'avons dans le vert aussi. Le vert, on appelle ça parade de perruche. Très, très joli. Vraiment un beau vert. Et nous avons ici un petit, je dirais, un petit peu lavande. Oui, je peux dire lavande. Mais le nom, c'est Oasis d'orchidée. Regardez comme c'est joli. Alors, on va procéder au projet. Alors, comme je vous disais, je vais juste vous montrer. Ici, j'ai tous mes éléments. Voyez-vous, ça va être ma base de cartes, mon enveloppe. Alors, pour faire la technique Spotlight, l'idée, c'est qu'on va chercher une partie de notre papier design. Le papier design est en noir et blanc. Ou ça peut être aussi une image estampée en noir sur un papier cartonné blanc simple. On va chercher seulement une partie et je vais découper cette partie-là. Parce que cette partie-là, je vais aller la colorer. Donc, je vais la mettre à peu près comme ça ici. Ici, j'ai utilisé les pyramides de cercle. Je vais vous montrer, ils sont à quelle page si vous les cherchez. À la page 174 du nouveau catalogue, ils sont ici, pyramides de cercle. Alors, moi, je vais en avoir besoin de 2 grandeurs. Un plus petit
pour le papier noir et blanc que je vais couper tout de suite à la machine, à ma machine de découpe. Donc, il me manque une petite plaque, je crois. Ma plaque numéro 1. Bon. Excusez-moi. Il manque la plaque nécessaire. Ça prend la plaque numéro 1. Alors, voilà. Plaque numéro 1. Et plaque numéro 2. Et là, je vais aller découper mon cercle. Un autre plaque numéro 2 par-dessus. Attendez un petit peu. Je vais juste me mettre bien devant la caméra, que vous voyez bien. Voilà. Alors, moi, le secret que j'ai trouvé avec cette petite machine, c'est que je pousse mes plaques et quand je vois que la poignée bouge, c'est que c'est prêt à tourner. Voilà. Voyez-vous? Là, j'ai fait un cercle dans ma base de papier design, mais je vais garder celui-ci de côté parce que je vais le colorier. Et ensuite, je vais aller tout de suite découper un cercle noir qui va aller autour. Et ça va être mis en dimension. Alors, je prends l'autre qui est tout de suite plus grand que le premier que j'ai utilisé. Ça, c'est celui qui suit. Alors, je pousse. Une petite pression. Alors, on tourne. Et voilà. Et voilà, mon cercle, voyez-vous, il est plus grand que celui-ci. Il va être collé par-dessus. Alors, on met la petite machine de côté, j'en aurai plus besoin. Maintenant, on va les colorier. Je vais les colorier avec mes Stampin' Blend. Donc, la couleur, j'ai pris les nouvelles in color parce que ma base de cartes, ici, c'est dans les nouvelles in color. Alors, le vert, c'est parade de perruche et le rouge, c'est sorbet sucré. Ici, j'ai un blanc parce que si je dépense, des fois, c'est pour enlever un peu la couleur. Je vais commencer par le vert. Et on fait attention quand on colore avec les Stampin' Blend, surtout quand ils sont neufs, ils sont très, très ancrés. Alors, il faut faire attention pour ne pas trop appuyer sur notre marqueur, parce que tout simplement, ça va déborder. Parce que l'encre est portée assez tendre. Moi, c'est parce que je ne cache pas avec ma tête. Je suis debout. Vous allez voir, ça va être très, très, très joli comme technique, là. Ça, c'est une façon de le faire, mais il y a quand même d'autres façons de le faire. Moi, j'y vais avec le noir et blanc parce que j'aime beaucoup les papiers design noir et blanc parce qu'on peut les colorier. Puis j'aime beaucoup la qualité des produits Stampin' Up. Vous savez, c'est pas pour rien que je me présente, parce que je me suis pas présentée. Il y en a qui me connaissent, mais il y en a qui me connaissent pas. Alors, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et mon but, comme je le dis à chaque vidéo, c'est d'aider les personnes qui débutent en carterie artisanale et qui veulent apprendre des petits trucs, des nouvelles techniques. Moi, je suis là pour vous encourager, vous suivre pas à pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser les questions dans les commentaires en bas et ça va me faire un plaisir de vous répondre.
Voyez-vous, ici, j'ai dépassé légèrement, là. Alors, je vais utiliser le crayon, le crayon blanc pour pouvoir délaver un peu. Peut-être qu'à la caméra, peut-être que vous ne le voyez pas. Avec le blanc, là, vous allez voir, là, c'est un petit peu comme mouillé. Mais la couleur va être atténuée. Alors, je vais avec le sorbet sucré. C'est un super de beau rouge. Vous allez voir avec le Wink of Stella que je vais rajouter tantôt. Là, ça va faire un wow. Je commence par le plus foncé. Je mets un petit peu de foncé. On va. Après ça, je vais revenir avec le plus pâle. Parce que les marqueurs à l'alcool, ils viennent en deux teintes. Ben, c'est-à-dire deux teintes. Non, c'est la même teinte, mais sauf qu'il y en a un foncé et un pâle. Pourquoi? Parce qu'on veut apporter des nuances. Un petit peu de foncé. Après ça, ça va être joli avec le rouge. Bon, là, je vais utiliser le plus pâle. On va aller étendre ça un peu. Je vais utiliser la pointe la plus grosse. Puis je vais aller, voyez-vous, là, je monte comme ça ici, là. Le secret avec les Stampin' Blend, c'est qu'il ne faut pas trop peser dessus. Sinon, ça déborde. Faut pas aller trop près de la ligne noire. C'est pas évident, c'est ça, c'est pas évident, mais avec la pratique, on y arrive. C'est comme dans n'importe quoi. Plus on en fait, plus on devient habile. Vous allez voir avec le Wink of Stella, là, ça va être beau. Oups, j'ai dépassé. Je suis un petit peu loin de mon travail parce que je suis debout. C'est pas grave, on va utiliser mon petit crayon. Voyez-vous le vert tantôt, là, on ne le voit plus, là, où j'avais dépassé. On va faire ici. C'est très relaxant, coloré. Moi, des fois, je peux prendre une veillée à colorer une page au complet du papier design. Hop, un petit bouchon. Je vais aller en rajouter un petit peu ici. C'est pas grave s'il reste un petit peu de blanc. Juste rajouter un petit peu de vert ici. Ma petite tige. Ma petite tige jusqu'en bas. Bon, là, je vais prendre mon crayon blanc pour enlever la petite tache qui a dépassé ici. Il y en a une petite ici. Je vais laisser sécher, puis je vais revenir après. J'ai peut-être dépassé un petit peu trop. Je vais laisser sécher, puis je vais revenir. OK, on va aller mettre du beau Wink of Stella. Notre petit crayon à paillettes. Vous allez voir, ça va faire rehausser les couleurs. Ça va être super beau. Je vais commencer par le vert.
Là, je vais juste aller refaire ma petite retouche, là, qui n'a pas bien fonctionné. Ça va peut-être pas peser assez. On va les mettre des belles petites paillettes à nos fleurs pour les faire ressortir. Surtout avec la technique Spotlight, on veut vraiment que ce soit cette partie-là qui ressorte de notre projet, de notre carte. C'est notre sujet principal, cette partie-là. C'est ce qu'on veut vraiment mettre en avant. Ça n'a pas toute partie. Oups. Oh, tiens, c'est une bonne idée qui est virée à l'envers parce que les Stampin' Blend, l'encre, ça passe au travers des papiers. Pas des cartons épais, mais des papiers. Alors, il faut faire attention si vous avez une base de carte qui est blanche, puis que vous coloriez au Stampin' Blend, eh bien, la couleur va traverser à l'endos. Ça va faire ça comme ça ici. Alors, il faut faire attention, si vous voulez colorier une image, que le fond est blanc, faites votre image et recollez-le sur un autre carton blanc pour être certain qu'on ne voit pas, quand on ouvre la carte, qu'on ne voit pas l'encre qui est passée au travers. Un petit peu, il va y avoir un petit peu de rose, un peu, mais ça, c'est pas grave. J'ai un autre produit, je vais pouvoir l'enlever tantôt. Alors, voyez-vous ce que ça donne avec le Stampin' Blend. Attendez un petit peu, parce que moi, je suis... Voyez-vous, ça brille? Oui, on le voit. Ah oui, on le voit. Oh oui, c'est magnifique. Alors, moi, je vais aller coller cette partie-là sur mon set qui est un petit peu plus grand en noir. Comme ça. Ok, c'est pas mal égal. Et je vais le mettre de côté. Maintenant, ça c'est ma base de carte. Je vais vous donner les grandeurs. La base de carte, naturellement, c'est grandeur standard. C'est 5,5 par 8,5, mais avec le pli ici. Donc, ça fait une carte de 4 écarts par 5,5. J'ai découpé un carton noir. La grandeur, elle est 5 et un 8 par 3 et 7. De toute façon, les grandeurs, je vais les mettre en... Ils sont en bas de la vidéo, là, vous pourrez aller voir. Et le papier design ici, il a 3 et 11, 16 par 4 et 15, 16. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller coller mon carton blanc et noir design sur ma base noire. Et après, là, je vais aller le positionner sur ma base rouge. Il est beau l'autre côté aussi. J'ai pas eu le temps de travailler tous les papiers, là. Je vais mettre un petit peu de colle autour du cercle pour être sûr que ça ne lèvera pas. Et là, on va aller positionner ça. Mettre ça égal. Ça va être bien. Une petite pression pour que ça colle bien. Maintenant, je vais aller la positionner. Je ne la centrerai pas. Parce que mon cercle est ici, je ne le centrerai pas. Je ne le mets pas en dimension, je vais aller la coller directement dessus. Je vais vous montrer tantôt, je l'ai fait dans une autre teinte. On va la mettre à l'endroit. Alors, voyez-vous ici, je me suis découpé une petite bande de papier design et je suis allée
colorier seulement une fleur pour répéter, parce que ici, sur le dessus, c'est seulement une partie du papier design. Alors, j'ai fait la même chose pour l'intérieur de ma carte. Alors, je vais laisser un petit peu en haut et en bas, mais je vais laisser un petit peu plus large à gauche, c'est-à-dire ici étroit sur le haut et le côté, et en bas plus large aussi sur le côté gauche. Alors, voyez-vous, je vais vous montrer la carte que j'ai fait en vert. Voyez-vous, j'ai mis un petit ruban avant d'aller positionner mon cercle. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais aller mettre un petit ruban double face. Alors, n'oubliez pas, si vous n'avez pas le nouveau catalogue là, qui sort dans 2 jours, si vous ne l'avez pas, que vous êtes intéressé au produit, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Laissez-moi un message en bas de la vidéo et je vais vous en expédier un par la poste. Les produits sont tellement beaux. Le catalogue est vraiment, vraiment beau. J'ai pas eu le temps de tout le feuilleter, là, mais j'ai toute l'année pour le faire. Alors ici, je vais lui mettre un beau petit ruban scintillant. Ça fait partie des nouveaux In Color aussi. C'est Parade de perruche. Et il fait comme un petit peu plus foncé. Alors, je vais laisser dépasser ici. C'est juste pour aller rechercher une petite teinte. Laissez dépasser. Je vais en mettre un ici. Puis peut-être même que je vais aller en rajouter un 3e en haut. Je vais le mettre comme ça. Tiens. Et voilà. Et là, mon cercle, je vais le mettre en dimension, par exemple. Et je vais le mettre avec les dimensionneurs noirs. Je pense que je vais en rajouter un au centre. Et ça flash, hein? OK, là, il faut que je m'enligne, voyez-vous? Il faut que ça suive. Ça va être pas pire, ça. Ici. Je pense que c'est correct. Attends un petit peu. Je pense que je vais juste le tourner un petit peu. Ouais, ça va être mieux comme ça ici. Je vais juste couper un petit peu long. Bon, maintenant, on va aller lui mettre un vœu. Ici, voyez-vous un vœu, puis ça va vous donner, voyez-vous, la semaine passée, on a fait, j'ai fait avec vous de l'embossage noir sur un papier vélin, mais là, je vais faire de l'embossage blanc sur le carton noir. Alors, ça va vous donner une idée pour les personnes qui débutent avec l'embossage à la chaleur. Alors, vous allez voir avec la poudre blanche que ça donne sur le noir, là, c'est vraiment, vraiment beau. Moi, j'adore l'embossage. Donc, j'ai un petit carton ici noir. Naturellement, ça va prendre un
un jeu d'étampes. Le jeu d'étampes que je vais utiliser, c'est le jeu d'étampes Quiétude champêtre. C'est ici, Pensée pour toi. Je vais aller chercher ce vœu-là ici. Ça prend ma petite poudre antistatique, naturellement. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre, là. C'est mieux d'en avoir trop passé pour éviter que la poudre s'étende partout. Mon encre Versamark que je vous ai montré la semaine passée. Donc, on met notre encre Versamark, une encre qui est transparente et qui est collante pour que la poudre puisse bien adhérer. On s'assure qu'il n'y a pas de trop d'encre autour. J'enlève le surplus avec mes doigts. Parce que si l'encre va sur mon papier noir, la poudre va coller dessus. Non, je pense que c'est bien. Alors, j'ai terminé avec ça. Alors, on va essayer de centrer ça. Pas grave, oups, pas grave si je le manque. J'en ai un autre de fait. J'ai prévu. Ça a l'air correct. Voyez-vous? L'encre. Attendez. Oui, ici on le voit. OK. L'encre est transférée. Alors, je m'en vais dans mon petit pot de poudre blanc. Et là, je vais aller mettre de la poudre blanche sur mon vœu estampé. On enlève le surplus. Ça, j'en ai plus besoin. Je regarde s'il n'y a pas un petit peu de poudre ailleurs. Je vois qu'il y en a un petit peu ici. Je l'enlève. On peut souffler dessus. Des fois, ça s'en va. Ça l'aide bien. Voyez-vous? La poudre est transférée. Alors là, je vais aller le chauffer. Et vous allez voir, ça va venir très blanc. Je vais commencer un petit peu par l'endos en attendant que mon fer réchauffe. Ça va réchauffer un petit peu l'encre est collante, alors la poudre elle va mieux coller. Là, je me mets pour ici bien voir. Est-ce que vous voyez, ça devient plus blanc. Donc, je pense qu'il est bien chauffé. On ne chauffe pas trop pour pas faire comme bouillir la poudre qui fond. Hein, voyez-vous? Ça fait très, très, très beau. Alors, moi, je vais couper le surplus. Je vais en couper ici, là. Je le trouve un peu long. On est à peu près comme ça. Je vais en enlever l'autre côté un peu. Un petit peu plus long parce que je vais aller finir un côté avec cette perforatrice-là. Je vais voir si... Perfo. Oui, je l'ai ici, à la page 152. Ça, c'est le nouveau catalogue. Ici, la perforatrice forme au choix étiquette fantaisiste. Vous pouvez faire 6 étiquettes différentes de grandeur et de modèles différents aussi. Plus votre carton est grand, comme moi, celui que j'ai, c'est un 3/4 de pouce, c'est pas le plus petit, c'est le 3/4 de pouce, donc c'est ce que ça va donner. C'est ça que je vais aller poinçonner. Alors, je l'ouvre. Alors, je le rentre ici. Vous voyez, à peu près 3/4 de pouce, mon carton noir. Je tourne parce que je veux voir si mon carton noir, il est bien aligné.
OK. Et oui, là, je poinçonne. Et voilà. C'est ce que ça donne. Regardez. Ça donne une belle forme d'étiquette. Mais je vais le faire juste sur un côté parce que je vais aller mettre mon vœu ici, en dimension. Voyez-vous? C'est ça que je vais faire. Je vais mettre des dimensionneurs noirs aussi. Et le projet va être terminé. Il va manquer juste des petites perles, puis un petit papillon. Donc, je vais laisser un petit espace en bas. Et je vais aller le mettre après ici, en pied droit. Pas tout à fait. Le redresser juste un petit peu. Voilà. Là, j'avais découpé, je mettais, ok, j'ai des belles petites perles. Je m'étais découpé un beau petit papillon, pas papillon, une petite libellule, avec la perforatrice de la semaine passée. Vous vous rappelez le projet que j'ai fait? J'avais découpé deux petites libellules noires. Là, j'en ai découpé une noire, mais j'en ai découpé une rouge aussi, parce que je pense que c'est la rouge que je vais aller mettre. La petite rouge est toute petite. Voyez-vous? Ben, la rouge, la couleur, c'est sorbet sucré. Voyez, puis j'ai mis du Wink Costella. C'est beau. Alors, je vais travailler un petit peu les ailes. Je vais aller mettre un petit mini point de colle. Ils sont très collants, les mini points de colle, en passant. Ils peuvent nous rester collés après les doigts. Et je vais aller la mettre ici. Je vais mettre tout simplement ici. Et là, je vais aller mettre une petite perle. Une petite perle à mon papillon. Petite perle à mon papillon. C'est tellement petit. Oups. Voilà. Et je vais mettre une petite perle. Je vais en mettre une petite perle ici. Ici. Habituellement, on devrait en mettre 3. Tiens, je vais aller la mettre ici, ça va cacher ma petite tache. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui avec la belle enveloppe qui est assortie. Voyez-vous comme c'est beau. Je vais vous montrer l'autre que j'avais fait aussi. J'en ai fait 2 autres. On va faire de l'espace. Alors, celle que j'ai fait aujourd'hui dans la couleur sorbet sucré, avec la belle enveloppe assortie. Les couleurs sont belles. Ici, dans le perruche parade, la couleur que j'ai utilisée pour colorier, c'est flamand fougueux. Mais j'ai pris le même vert, là, voyons comment on l'appelle, perruche, parade perruche. Parade de perruche. Et j'en ai fait une autre, Tahiti en mer, qui est très jolie aussi. Celle-ci, j'ai fait le cercle, c'était la première que j'avais fait. J'avais fait le cercle un petit peu plus petit. Mais je trouvais que c'était un petit peu, un peu petit. J'aime mieux cette grandeur-là. Alors, celle-là, Tahiti,
Tahiti en mer. Ici, j'avais mis la petite libellule noire. Et c'est ça. Ça, c'est celle aujourd'hui. Alors, voici. C'était notre projet pour aujourd'hui. Alors, je n'hésite pas si vous avez des questions. Je vais se monter pour les voir comme il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, alors partagez-les. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je vais faire une nouvelle vidéo. Normalement, dans ce temps-ci, c'est une fois par semaine et c'est le lundi matin que je la programme pour le lundi matin. Alors, si vous voulez le catalogue, laissez-moi un commentaire, écrivez-moi en privé ou bien juste un petit mot pour que moi je puisse vous l'envoyer. C'est sûr qu'il faut que ça soit au Canada. Alors, ben c'était ça que je voulais faire aujourd'hui, la technique Spotlight. Alors, essayez-vous. C'est très intéressant à faire. Vous pouvez le faire avec... écoutez, ça peut être une belle image. J'aurais pu étamper moi-même en noir une belle image sur un carton blanc et faire ressortir une partie de l'image. Pas nécessaire que ce soit des fleurs. Là, ici, c'est des fleurs, mais ça pourrait être n'importe quoi, là. Je vous le dis, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être juste une feuille, ça pourrait être un petit animal, ça pourrait être une petite maison, ça pourrait être beaucoup quand même différents sujets. Alors, ben merci d'avoir été là et je vous dis la semaine prochaine. Au revoir.